L'Espagne, justement, dans ce tour du monde, sur le devant de la scène internationale, je le disais à l'instant, depuis quelques jours, avec le sommet de l'OTAN, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, fait face en parallèle et à l'intérieur de son pays à une grande crise politique, sans doute la plus importante de son mandat. On va retrouver tout de suite notre correspondante à Madrid, c'est vous, Maude Petit-Jovet. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. L'enquête pour corruption présumée vise les plus proches collaborateurs du Premier ministre de Pedro Sánchez, c'est ça ? Le numéro 3 du parti, un ancien ministre, un ancien conseiller, tous sont concernés. Alors ce sont ces quatre-là, avec Pedro Sánchez, qui ont permis de faire arriver Pedro Sánchez au pouvoir. Et 3 d'entre eux sont tombés. Il ne reste donc plus que Pedro Sánchez. C'est l'inquiétude, c'est une crise sans précédent ici en Espagne. Et donc tous les journaux espagnols en parlent. J'ai avec moi la une du journal El País du jour. C'est le deuxième sujet traité juste après le sommet de l'OTAN. Alors qui sont ces 3 personnes concernées ? Eh bien, il y a José Luis Ábalos, l'ex-ministre des Transports. Il a été écarté du parti il y a plus d'1 an déjà. Koldo Garcia, un ancien conseiller arrêté pour trucage de contrats publics. Et Santos Cerdán, l'ex-secrétaire de l'organisation. Tous sont accusés d'avoir arrangé l'attribution de marchés publics pour un enrichissement personnel. Le rapport de la Guardia Civile a enflammé le pays, on peut le dire comme ça ? Oui, le 12 juin va rester dans les annales, c'est sûr. C'est un jour qui est maintenant historique pour la politique espagnole, puisque jusque-là, seuls José Luis Ábalos et Koldo Garcia étaient incriminés, des brebis galeuses pour Pedro Sánchez, qui insistait sur le fait que le parti n'avait rien à voir avec ces affaires, jusqu'à la sortie donc de ce rapport, un rapport de l'UCO, l'unité opérationnelle centrale de la Guardia Civile, 490 pages. Désormais, un poids lourd du PSOE, Santos Cerdán, est lui aussi mis en cause. Il aurait reçu 620 000 € de pots de vin. Tous les médias en parlent, d'autant que des enregistrements entre les 3 hommes ont été diffusés. Je vous laisse les écouter. Cela fait 1 an et demi que Santos ne me répond pas au téléphone et qu'on ne s'est pas vu. Oui, il te doit 450 000 €. Et à moi, il me doit 130 000 et encore 150 000, donc je te laisse imaginer. Cet enfoiré de Santos a gardé l'argent et il l'a fait sous mon nez. Maude, comment réagit l'opposition au sein du gouvernement espagnol ? Eh bien qu'elle souhaiterait cette opposition, bien qu'elle le souhaiterait, l'opposition n'a pas de soutien nécessaire pour une motion de censure. Elle exige donc des élections anticipées. Le chef du parti du conservateur du PP va même plus loin en demandant la démission de Pedro Sánchez lors d'un face-à-face avec le Premier ministre au Congrès. Je vous laisse regarder. Je demande pardon. Et tout spécialement depuis ici le siège du Parti socialiste ouvrier espagnol. Je demande pardon aux sympathisants et aux militants du parti. Je veux demander pardon parce que jusqu'à ce matin, j'étais convaincu de l'intégrité de Santos. Maude, ce scandale est d'autant plus dérangeant pour le parti. Ce que vous venez de voir, eh bien, allez-y, allez-y Maude, allez-y. Pardon, je voulais expliquer ce qu'on vient d'écouter. C'est Pedro Sánchez qui lui-même s'excuse, puisqu'au début, en fait, face aux preuves, il a changé de ton. Au début, il disait qu'avec des arguments plus ou moins efficaces, il voulait tenir à l'écart, Santos Cerdán des accusations de corruption. Mais suite à la diffusion du rapport dont je vous parlais, il a parler publiquement à la télévision, ce que vous venez de voir avec cet air grave, pour s'excuser auprès des Espagnols. Santos Cerdán a lui été inculpé vendredi dernier pour corruption présumée et appartenance à une organisation criminelle. Il témoignera le 30 juin prochain. Et donc nous parlions aussi de l'opposition et de ce que pense le gouvernement espagnol de Feijóo qui a demandé la démission. Sánchez, lui, refuse de démissionner. Il veut limiter l'impact du scandale en le présentant comme un problème interne au parti plutôt qu'au gouvernement. Et ce scandale, il est d'autant plus dérangeant pour le parti qu'il est arrivé au pouvoir avec comme étendard ce parti la lutte contre la corruption. 6 ans auparavant, le gouvernement de PP avait été renversé
pour un scandale de corruption, justement. En 2019, le PSOE arrive donc avec la promesse de lutter contre la corruption en Espagne. L'étau se resserre autour de Sanchez. De nombreuses perquisitions ont déjà eu lieu la semaine dernière et vont encore avoir lieu. Certaines sont même en cours. Des disques durs et des clés USB ont été saisis et sont en attente d'analyse. Alors on pourrait penser que cette crise sans précédent accaparait Pedro Sanchez et pourtant il se montre très actif sur la scène internationale. Serait-ce un signe qu'il ne craint pas la fin de son gouvernement ? Merci beaucoup Maude Petit-Jovet. Merci pour toutes ces explications autour de cette crise politique qui secoue l'Espagne en ce moment.